Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ici Diego Fast et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On filme un peu en format vlog là, on est bien. Aujourd'hui je vous raconte un petit peu une histoire qui s'est passée il y a un petit peu plus d'un mois avec une perte de quasiment 50 000 euros. Donc je vous ai expliqué un petit peu. Voilà, donc alors avant toute chose, j'ai oublié de vous présenter un truc sur cette voiture. Donc ma 330D Pacem. J'ai oublié de vous faire montrer le moteur dans la vidéo présentation, donc je vais vous le faire voir. Regardez ma voiture de collection, tout propre. Une vraie voiture de collection les gars. Donc c'est un délit, hein. C'est bon frère, il y a un peu de poussière. C'est pas grave, on passera l'aspirateur plus tard. Quoique je dirais à ma meuf de le passer. Mais alors, voici le moteur. Magnifique. Et la downpipe, en vrai on voit pas grand chose. Puis le filtre ABMC on le verra pas évidemment. La downpipe qui est là-bas. On voit un petit peu, voilà. En vrai voilà, il n'y a pas grand chose à voir, mais moi je vous l'ai fait voir. Il est ici. Et d'ailleurs elle est peut-être déjà bientôt vendue. Il y a un pote à moi qui veut me la prendre. Donc tant mieux. Je vais vous raconter l'histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour ceux qui l'ont vu, j'ai perdu une Audi S3, j'avais une Audi S3 qu'on m'a volée, mais j'ai aussi failli perdre autre chose. Donc si j'étais personne, alors je dis pas que je suis quelqu'un les gars, je suis personne, mais si j'avais pas certaines connaissances sur certaines personnes, ou si je faisais peut-être pas des vidéos sur YouTube, Insta, TikTok, etc., je pense que j'aurais perdu ma S3 plus mon remboursement d'assurance. Je vais tout vous expliquer, donc prenez à boire, à manger, etc., faites-vous plaisir. Et voilà les gars, alors ce qui s'est passé, c'est un peu triste les gars, mais je vais devoir tabasser là une assurance en vidéo les gars, parce qu'on s'est bien foutu de ma gueule. Donc déjà pour ma communauté, je pense que je dois vous avertir aussi de ce qui se passe. Donc quand il y a quelque chose de bien, je le dis, quand il y a quelque chose de mal, il faut le dire. Donc et même on m'a pris pour un con, donc pour mon bien-être et pour moi bien dormir, je me dois de leur rendre le coup qu'on m'a mis. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, on va reprendre un petit peu de zéro, etc. Donc alors déjà dans les grandes lignes, Pacifica, la pire assurance de tous les temps. Ça commence comme ça. Alors maintenant, vous êtes des grandes personnes. Vous allez chez eux. Moi, je vous dis pas de pas souscrire là-bas. Je vous parle de mon expérience. Maintenant, ceux qui sont là-bas, qui sont très bien là-bas, tant mieux pour vous. Alors évidemment, quand vous avez un problème avec un bris de glace, ou que vous avez eu un petit sinistre, un pare-choc à changer, une petite peinture, un truc comme ça, voilà, c'est pris en compte dans le mois. Hein, ça va assez vite. Hein. Par contre, le jour où tu as une voiture qui se fait voler, une voiture qui brûle ou autre, je pense que là, c'est une autre chanson. Parce que moi, ça a été une autre chanson, les gars. Et pourtant, mon document était complet et j'avais pas de soucis. Donc, je vais raconter l'histoire un petit peu en détail. Et je tiens à souligner une chose, c'est qu'il y a Pacifica, il y a deux sortes. Il y a Crédit Agricole, la banque, et Pacifica, l'assurance. C'est du même groupe. Niveau banque, je tiens à le souligner parce que je suis pas là pour faire de la mauvaise pub, même si je veux pas faire énormément de vues. Au niveau du Crédit Agricole, c'est une banque qui est parfaite. Mon banquier, il est au top et je lui fais une grosse dédicace et merci à lui parce que c'est même lui aussi qui a débloqué mon dossier à l'assurance. C'est grâce aussi à lui. Voilà, tu vois, c'est ça d'avoir aussi des bonnes connaissances. J'ai sympathisé avec ce banquier-là et franchement, c'est un bon gars. Et lui a participé grandement à ce que mon dossier soit débloqué parce que oui, Pacifica ne voulait pas rendre mon argent. Et tu vois, donc il cherchait par tous les moyens de savoir comment ça se fait que j'avais autant de sous, alors que frère, c'était pas énorme, tu vois, c'est une voiture à 25 000 euros, mais bon, comment ça se fait qu'il y a autant d'argent, comment ça se fait qu'il peut faire des virements comme ça, qui sait, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et nani, et nana, est-ce que c'est légal, est-ce qu'ils vendent pas du shit, enfin bref, voilà, ils ont cherché par tous les moyens de pas me rembourser, voilà, ou de me mettre, me mettre le fisc au cul, j'en sais rien ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils voulaient tout faire pour pas rendre mes sous. Malheureusement pour eux, j'ai des bons contacts. Coucou. Donc du coup voilà, merci à mon banquier qui a tout simplement dit bah non, il n'y a pas de souci, ses comptes sont en ordre, voilà, il fait ça dans la vie, il n'y a pas de souci. Et du coup voilà, donc ça a commencé à se débloquer à partir de là, mais c'est débloqué aussi indirectement grâce à Akram les gars. Oui, grâce à Akram. Donc je vais tout vous raconter. Donc merci à Akram, hein, merci à lui. Il a rien fait, hein, mais je vais vous dire un peu comment c'est passé. Donc alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais vous raconter l'histoire un petit peu complète. Donc c'est pour ça que je vous ai dit installez-vous, etc. Vous allez voir, ça va être marrant. Donc alors déjà au niveau de la Audi S3, je n'ai plus aucune nouvelle. Elle n'a jamais été retrouvée, je ne sais pas où elle est, je n'ai pas envie de savoir, je m'en tape. C'est pas une voiture que j'aimais. C'est que du matériel, je m'en fous, et puis de toute manière j'ai été remboursé, donc voilà. Mais je vais quand même vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi ce qui s'est passé déjà les gars, c'est que j'ai toujours été chez BMW. J'ai toujours été chez BMW et en grande partie du temps sur du diesel. Voilà, je me retrouve bien dans le diesel, le rapport qualité-prix est bon. Oh, il y a un petit gobelin là-bas, un petit bulldog français, j'aime bien. Donc j'ai toujours été là-bas, chez BMW Diesel, et puis voilà. Bon, bref, je reçois beaucoup de messages gens qui me disent tu devrais essayer Golf 7R, tu devrais essayer RS4, tu devrais essayer Ferrari. Les gars, ils ont cru que j'étais blindé, bon bref, c'est pas grave. Je devrais essayer certains modèles et tout, autre chose que BM et tout. Bon, quand l'occasion se présentera, tu vois.
Bref, je vends ma 330D et j'avais vendu ma M135i aussi, donc j'avais encore des sous de côté. Et je dis bon, j'ai quasiment 25 000 euros, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter? Je regarde un petit peu, je trouve pas de 140i et tout, je trouve pas de 235i. Je dis bon, bah ça fait chier et je tombe sur une Audi S3 sedan blanche, magnifique, donc celle que j'ai présentée sur YouTube, donc celle que j'ai achetée. Je dis bon, bah, elle est pas mal, suivi complet Audi et tout, tout est en ordre. Contrôle technique bon, juste un problème. Elle avait le catalyseur Miltex, il passait pas au contrôle technique, un truc comme ça. Bref, défaillance majeure, catalyseur sport, enfin le catalyseur, Decata, voilà le Decata. Bon bah c'est tout, c'est pas grave, je le remontrerai. J'espère que c'est pas un faux CT. Bon bah c'est tout, je l'achète quand même comme ça. Je sais que tu peux rouler, je crois c'est un mois ou 2 mois avec un CT en défaillance majeure. C'est pas grave, je vais rouler un petit peu avec et je remettrai un cata d'origine. Je vais chez le gars, donc je fais quand même de la route, hein, je passe par l'Allemagne, etc. Donc je vais chez le gars. Je regarde la voiture, bon, elle est très belle, elle présente bien, il avait raison, il n'est pas en train de me douiller, c'est une bonne caisse. Mais moi, je ne veux pas dire qu'Audi c'est de la merde, mais vous savez quoi, en vrai, non, faut être soi-même. Audi, c'est pas pour moi, j'aime pas, pour moi c'est nul. Audi, voilà, alors oui, RS6 c'est beau, ça marche bien, c'est ce que vous voulez, mais je ne suis pas chez moi dans une Audi. Bref, j'ai essayé, je suis en mesure de vous le dire. Je suis déjà monté dans des RS6, ça marche bien, c'est cool. Pourquoi pas un jour en avoir une, mais en vrai, je m'en tape, je préférais avoir une M3 ou autre chose. Bref, chacun ses goûts, les gars, c'est comme les meufs. Il y en a, vous préférez les latinas, les françaises, voilà, vous préférez qui vous voulez, les espagnols, les italiennes, qui vous voulez, les polonaises, qui vous voulez, les gars. Vous préférez vraiment qui vous voulez en termes de meufs. Tu vois, on a nos préférences. Voilà, il y en a, vous préférez les blondes, les brunes, les rousses. Voilà, bah, moi, c'est pareil avec les voitures. Voilà, moi, les meufs, je préfère les blondes, et les voitures, je préfère les BM, voilà, et les Porsche, c'est tout. Voilà, et ben, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Je vais voir la voiture, je l'essaye, bon elle est propre, machin. Bon maintenant, dès que je pose mon cul dedans, je me dis peut-être que c'est le temps de m'habituer, mais j'aime pas. Déjà j'aime pas. Quand tu passes la vitesse, c'est marrant 2 minutes. Mais bon, ouais, pour moi c'était une voiture de gamin, j'ai pas aimé, tu vois. Bon, bref, c'est tout. Je l'achète quand même, je dis bon, au prix où je l'ai, je vais pouvoir me faire un bon bénéfice, je l'achète. Bon, je l'achète, je reviens chez moi, donc je fais quand même pas mal de routes, je crois que j'ai fait pas loin de 800 km, un truc comme ça. Donc je rentre chez moi. Tout va bien, la voiture a aucun souci, d'ailleurs ça consomme presque pas, hein. Genre 500 km avec un plein à touche, bon c'est bien. 98, pas d'éthanol, rien, et pas de cartographie, elle était d'origine, elle avait juste une admission APR. Et d'ailleurs j'ai tapé 265 sur l'autobahn avec, c'était sympa, tu vois, mais ouais, tu vois, tu prends une 330D Reproc, ça marche mieux, tu prends une 335D, ça marche mieux, tu prends une 135i, ça marche mieux. Voilà, j'ai pas trop aimé cette voiture. Par contre, le 4 roues, oui, hein, le 4 roues il est efficace, malgré que c'est pas un vrai quattro, c'est un truc Haldex, je sais pas quoi, mais bref. On m'a dit que c'était pas un vrai quattro, mais en tout cas il marchait bien. C'est un quattro le quattro tient mieux la route, le 4 roues chez Audi tient mieux la route que le 4 roues chez BM. C'est pour ça que je préfère BM d'ailleurs. C'est un peu plus joueur, c'est un peu plus marrant. Il y a un peu le filet d'huile qui coule entre les fesses quand tu conduis une BM, et c'est ça qui m'excite dans l'automobile, tu vois. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est tout. Donc je préfère BM, c'est comme ça. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, cette voiture-là, je vais quand même m'en servir pour faire un peu de vue. Parce que, bah, évidemment, TikTok, c'est un peu un réseau d'abrutis. Donc c'est pour ça que je vous le dis, on a beau me voir comme le plus gros fils de pute de la Terre, les formats verticales qu'il y a sur TikTok, YouTube Short ou Instagram réel, là, ben, je m'en fous moi de ce contenu-là. C'est pas un contenu où je suis moi-même. C'est un contenu où je vais exagérer, où je vais être arrogant, où je vais être insupportable. Et mon but, c'est d'énerver les gens. Parce que en les énervant, ça crée des émotions dans les commentaires. Et créer des émotions, ça me fait propulser par la plateforme. De toute manière, TikTok, je m'en tape. Moi, je vous le dis, hein, je suis quelqu'un d'honnête. TikTok, je suis pas là pour faire raconter ma vie, je m'en tape. TikTok, je suis là pour le bif, frère. TikTok, je suis là pour ramasser mon argent. TikTok, je m'en tape. Demain, TikTok, ça ferme, ça fait chier, ça fait une source de revenus en moins. Mais TikTok, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère. TikTok, qu'est-ce que je m'en fous? Une application, c'est des jeunes de 14 ans qui remuent les fesses. Frérot, pour moi, TikTok, c'est une application de gens bizarres. Voilà, donc moi, je suis dessus pour faire mon truc automobile. Je veux pas dire que ça marche super bien, mais voilà, on va faire au minimum, je crois, 40 000 vues. J'ai 40 000 abonnés. Et dans des bonnes journées, on va faire des 100 000 à 500 000 vues. Et parfois le million de vues. Donc c'est trop bien, ça fait du bif. Et même, ça permet aux gens aussi de te connaître assez rapidement. Et ils vont venir aussi peut-être te découvrir si tu aimes bien ton délire sur YouTube, Instagram, etc. Où là, c'est des applications où je vais être un peu plus sérieux. Alors quoi qu'il arrive, comme je dis, hein, les réels sur Instagram, c'est pareil, je m'en tape. C'est des réels que je reprends en fait de TikTok et que je republie, je me fais pas chier. Enfin bref. Mais dans les formats longs sur YouTube, je suis plus moi-même et je suis plus sérieux ou dans un délire qui me correspond moi. Je suis moins là pour être l'arrogant qui écrase les gens, etc. Pas du tout. Je fais ça sur TikTok parce que TikTok le mérite. Voilà, sur TikTok, c'est des bouffeurs de merde. Et voilà, bon bref, c'est tout. Mais moi, je me devais d'être honnête et je le suis et c'est très bien. Donc, alors, je vais regarder si ça filme toujours parce que tout à l'heure, j'ai fait la vidéo et ils m'ont dit, il n'y a plus de stockage.
Le prochain iPhone, je prends 1 Tera, frère. Et à tout moment, je fais ça, peut-être la caméra, elle est mal cadrée. Peut-être on voit là, tu sais. Ouais, je sais pas. Mais bref, du coup, quoi qu'il en soit, on s'en fout de cette histoire-là. Donc je mets sur TikTok, ça marche bien, les vidéos marchent bien, c'est cool. Je me dis, bon, bah c'est bon, maintenant j'ai fait le tour. Il va falloir la vendre, la voiture. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'achète un catalyseur d'origine, je le refais monter, je repasse le CT. Donc hop, c'est bon, le CT est bon, mais je suis toujours en attente de la carte grise. Je dis bon, parce que la carte grise a été longue à arriver, etc. J'avais pas eu de code session. Donc du coup, bah, c'était long à arriver, ça a mis 2-3 semaines à arriver. Donc bref, je remonte le kata d'origine, je passe le CT, c'est bon, je remonte le kata Miltech et je laisse le kata d'origine dans le coffre. Voilà, je fais ma vie, je mets une annonce quand même, je dis bon, ma voiture est disponible, etc. Et il y a un gars qui me connaît, un abonné qui me dit moi je suis intéressé, je la veux, elle était affichée à 23 300, il dit moi je te la prends à 23 300, c'est un bon prix pour moi, etc. Elle n'avait pas trop de kilomètres, je dis c'est bon. Le CT il est bon, il m'a dit juste bah tu me dis dès que tu as la carte grise et je viens la chercher, je te pose un acompte. Il me pose son acompte, j'ai impeccable, mais je laisse quand même l'annonce. Et là je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour, je suis intéressé, je la veux, nanana, je te propose ça en échange, je te propose autant, je viens la chercher, etc. Je réponds même pas à tout le monde parce que bah, moi il y a déjà quelqu'un qui m'a posé un acompte, donc je me dis c'est tout. Je finis par recevoir ma carte grise, je dis au gars, bah, c'est bon, tu vas pouvoir venir me la chercher. Il me dit, ouais, bah, je viens te la chercher fin de semaine, le week-end, quand il travaille pas, etc. Je lui dis, pas de souci. Et il me renvoie un message quelques jours après, il me dit, bah, finalement, et je lui en veux pas, finalement, bah, non, je vais pas te la prendre parce que, bah, je mets 100% de mon argent dedans, j'aurai pas de sous pour l'essence, pour la carte grise, pour les entretiens, etc. Bon, je sortais de révision, mais quoi qu'il arrive, dans les mois à venir, tu as toujours des vidanges à faire, des trucs, etc. Il y avait rien à prévoir, mais bon, il m'a dit, ouais, finalement, je vais pas pouvoir m'en sortir avec. Est-ce que tu peux me rendre la compte? J'aurais pu faire l'enculé et dire non, je le garde, mais déjà c'est un abonné. Et puis je m'en foutais. Avec le nombre de messages que j'ai vus, que j'avais reçus sur cette S3, je me suis dit, tu sais quoi? Tant mieux qu'ils la prennent pas, je vais la mettre plus cher. Donc tu vois, dans ma tête, j'ai eu le truc malin, un petit peu vicieux de me dire, il y a eu autant de messages pour 23 000, il y en aura autant pour 25. Donc je me dis, allez hop, je lui rends son acompte, je lui refais un virement, je supprime l'annonce, je la remets. Ça manque pas, hein. Je la mets dans l'après-midi, le soir même, un gars, je vais la chercher fin de semaine, je suis sûr de moi, je suis de Lille, je la prends, photo, vidéo, bon, je lui envoie tout, contrôle technique, carte grise, j'ai oui, j'ai reçu la carte grise récemment, tout est bon, je lui envoie tous les photos, il me dit, bah, c'est bon pour moi, je te la prends, il n'y a pas de souci, je dis, par contre, il y a un catalyseur Miltech dessus, ça passe pas au CT, je l'ai passé au CT avec le catalyseur d'origine qui est dans le coffre, il dit, ouais, je m'en fous, il s'en fout, je dis, c'est bon, il dit, c'est bon pour moi, je la prends, donc à 25 300. Je dis bon bah ok ça marche, pas de négociation, je dis bah c'est nickel. Je dis après peut-être qu'il va arriver devant, il va négocier 300-400 balles, tu vois, mais je m'en fous, tu vois, dans tous les cas je suis gagnant. Donc je dis vas-y c'est bon pour moi. Bref. On était début de semaine, moi je fais quoi? Je vais dans mon garage, je regarde la voiture, je dis bon, je vais aller la nettoyer, tu vois. C'est vrai, quand tu vois une voiture, j'aime pas vendre une voiture sale, donc minimum un coup d'aspirateur, lavage des cuirs et puis lavage extérieur, etc. à la main. Je dis bon on va aller la laver, etc. Puis je regarde un peu mon compteur et je vois 3 quarts de plein. Je dis c'est quand même dommage de vendre une voiture avec 3 quarts de plein de 98 qui m'a coûté la peau des fesses. Et je vais terminer le plein, je vais la vendre avec un quart. Donc bah, la semaine je vais rouler avec. Hein. Je pars la nettoyer, je m'en vais en Belgique, je fais ma petite vie, etc. Bon bah voilà, tout est bon. On arrive vendredi. Je regarde, je vois il reste encore un peu plus d'un quart. Je dis bon bah tu sais quoi, ce soir je vais aller rouler un petit peu, faire sur la place, tu vois, là, passer mes vitesses. Je dis voilà, ça va être marrant, histoire de faire le beau devant les femmes, tu vois. Ah, j'ai une vie de merde. Mais du coup, je me dis, ouais, je vais faire ça. Donc, je démarre la voiture. Évidemment, dès kata, je me lève, il est 20h. Donc, je démarre la voiture à 21h30. Dès kata, ça gueule dans le garage. J'habite dans une résidence où il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des trucs, etc. Donc, moi, chaque fois que je démarre ma voiture avec le call start, je la laisse dérouler jusqu'en bas, donc à 100 mètres plus loin, pour, en gros, que le bruit, ça soit pas là où il y a les maisons, etc. Donc, je la démarre, je la fais descendre plus loin et je la laisse chauffer plus loin. Donc hop, je fais mon tour, je fais ma vie, etc. Et je savais que j'allais rebouger après, donc du coup, bah, je reste un peu plus loin, tu vois, je l'éteins un peu plus loin, etc. Je me pose, je croise un pote à moi. Et il me dit, ouais, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va. Il me dit, bah écoute, t'as pas encore mangé? Je dis, non. Il me dit, bah viens, on va à Domino's. Je dis, vas-y, chaud. Bah moi, je laisse la voiture, elle est à 100 mètres de chez moi, je m'en fous. Je laisse la voiture là, je la verrouille. Je pars manger à Domino's, 45 minutes. 30-45 minutes, tu vois. D'ailleurs, je prends une nouvelle pizza. De base, je prends la Cannibale, magnifique. Je prends une nouvelle pizza, tu sais, les nouvelles pizzas, chaque saison, là, ils te mettent une nouvelle carte. Horrible. Avec du poulet, de la crème fraîche. Tu sais, je l'ai mangé, 20 minutes après, j'ai senti que dans mon ventre, il se passe un truc chelou. Et je dis, ouais, je vais avoir la chiasse. Je l'ai eu, la chiasse. Et je l'ai pas eu qu'à cause de la pizza, je vais vous dire pourquoi. Je reviens, donc mon pote, il me redépose où à 100 mètres de chez moi, où il y avait la voiture, quoi, en bas de chez moi. Et j'ai dit, merde, la voiture est plus là. Je dis, peut-être que c'est mon père. Il a vu ma voiture qui traînait, il a pris le double des clés dans le tiroir, il l'a rentrée. Moi, c'est tout, j'appelle mon père, je dis, ouais, bah, t'as rentré la voiture et tout. Tu sais, j'allais bientôt, pas l'insulter, tu vois, mais j'allais bientôt m'embrouiller avec mon père. Je dis, ouais, pourquoi t'as rentré la voiture, etc. Je vais devoir la redémarrer, les voisins et tout.
Et donc je l'appelle, je dis ouais mais pourquoi t'as rentré la voiture et tout? Je dis bon, j'ai pas touché à la voiture. Je viens, j'ai t'as le double des clés. Il me dit oui. J'ai dit bah il est où mon petit frère? Il dit bah il est parti en scooter. Parce qu'après je me suis dit peut-être mon petit frère il a volé le double des clés pour partir avec. Mais après je me suis dit mais attends, je lui ai dit t'as le double des clés, il me dit oui, donc il a pas pu partir avec la voiture. J'ai dit bah laisse tomber, on me l'a volé ma voiture, mon père il pète un plomb frère. Il dit ouais bah va au commissariat, nanana. Bah j'appelle les flics, j'ai dit oui, bah on vient de me voler ma voiture tel secteur entre telle heure et telle heure. Les flics ils me disent bon bah ok on fait une fiche de recherche, etc. Passez au commissariat. Je dis vous venez pas constater Non, il n'y a rien à constater, la voiture elle a disparu, il n'y a rien à constater. Bon. Moi tu sais, je m'entendais les experts Miami, on allait prendre les empreintes, les ADN, s'il y a une clope par terre, après on avait rien à foutre. Bon c'est tout, mon frère, ils ont peut-être plus important à faire. Peut-être qu'un mec qui vend des 10 balles de shit, c'est peut-être plus important. C'est peut-être ça. Hein. Bon, après c'est tout. Je me dis bon après c'est pas grave. Attention, hein, je cautionne pas. Hein. Ne vendez pas de drogue, les gars, c'est pas bien. Mais je veux dire, les priorités sont un peu bizarres. Bon, c'est tout. On me vole ma voiture que j'ai galéré à payer. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je me dis, je suis un peu dans la merde, mais d'un autre côté, je me dis, je suis assuré tout risque. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est chiant, mais voilà, t'as compris. Donc, il me dit, ouais, ben, passez, etc. Prenez votre carte grise au téléphone. Et là, je me dis, putain, la carte grise, elle est dans la boîte à gants. Je prends jamais les cartes grises sur moi. C'est la merde et tout. Je suis dégoûté, tu vois. Je rentre chez moi et, tu sais, je dis, bah ouais, bah là, j'ai appelé les flics, faut que j'y retourne, etc. Ils me demandent la carte grise, les clés, etc. Je vais quand même prendre le double des clés, ils me les ont pas demandé, mais je vais prendre les 2 clés. Donc bref, et ma mère me dit bah non mais la carte grise on l'a, elle est dans l'imprimante. Bah oui, il y avait un gars qui venait la chercher le lendemain, donc j'avais scanné mon ancienne carte grise parce que je fais toujours un scan des anciennes voitures que j'avais eues au cas où il y a un fisc ou quelqu'un qui arrive qui me dit ouais vous vendez des voitures en tant que garage dissimulé. Non, je scanne toutes mes cartes grises comme ça on voit que c'est à mon nom et qu'il n'y a pas de problème. Donc du coup j'ai toujours fait ça. Donc ma mère me dit non elle est dans l'imprimante etc. Donc j'ai récupéré la carte grise soulagée, j'ai dit c'est bon. Donc je vais au flic, je dis bah finalement j'ai la carte grise, je dis bon bah parfait. Donc je passe la carte grise, je peux voir le double de clé, je dis on s'en fout, il dit ça c'est pour l'assurance, bon bref c'est tout. Donc il rentre dans sa fiche là, je sais pas si c'est SIV ou je sais pas quoi, enfin bref il rentre dans une fiche pour dire que le véhicule il est volé, il est recherché et que c'est mort. Bon c'est tout, je l'annonce sur les réseaux, alors sur les réseaux, laisse tomber, hein, des vertes et des pas mûres. J'ai vu ta voiture ici, j'ai vu ta voiture ici, j'ai vu ta voiture ici, qui croire, qui pas croire, je ne sais pas. Il y en a d'autres, je l'ai vu à Saint-Quentin, c'était putain, vraiment presque identique à la mienne, juste elle était en plaque WW, donc c'était pas la mienne. Puis c'était pas les mêmes jantes, elles étaient en noir mais c'était pas les mêmes jantes. Bon moi c'est tout. Quelques jours après, un gars il m'appelle, enfin il m'envoie un message sur Insta, il dit appelle-moi, je sais qui a volé ta voiture. Moi, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Oui, bah je te donne le nom, mais il faut que tu me donnes 50 €. Ce genre d'escroquerie là, je le faisais quand j'avais 8 ans pour me payer des DLC parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me les payer sur Black Ops 2. Donc bref, je me dis vas-y, ça a ni queue ni tête. Donc du coup, bref, qu'est-ce qui se passe? Je me dis bon bah c'est tout, on me l'a volé, terminé. Le lendemain du vol, donc le samedi matin, si je dis pas de conneries, donc j'appelle l'assurance, ils étaient ouverts qu'au matin, et je leur explique, ils me disent oui, bah pas de souci, vous en faites pas, vous serez remboursé dans les 30 jours, il n'y a pas de problème, pas de souci, ça marche frère. On va vous envoyer une lettre, et dedans il y aura tous les documents que vous devez restituer à l'assurance, etc. à renvoyer sous 15 jours. Donc tu as 15 jours le temps qu'ils envoient la lettre, et tu as 15 jours après où il faut la renvoyer. Et ils ont dit, si dans les 30 jours, votre véhicule n'a pas été retrouvé par les services de police ou autre, eh ben, ça fera comme si c'était Pacifica, donc l'assurance qui achetait la voiture, etc. Enfin bref, voilà, c'est une histoire un peu comme ça. Bon, j'ai dit, bon, bah ok, ça marche, il y a 30 jours de délai, j'ai dit, bon, je vais rester 30 jours à pied, ça me fait chier. Surtout que la voiture, je me dis, je l'avais vendue 25. Moi, je pense même pas à recontacter le gars, à dire, ne viens pas, la voiture, on me l'a volée. Et bien à tomber le lendemain à midi, le mec il m'envoie un message, il me dit bah c'est ta voiture qui tourne, tout le monde avait partagé la voiture, c'est celle-là qui a été volée et tout. Je dis bah ouais, il dit putain j'allais prendre la route pour venir et tout. Je dis ouais bah on me l'a volée, du coup il est dégoûté etc. Je dis bon bah si j'en entends parler je te dis quoi. Bon c'est tout. 15 jours passent, je reçois mon courrier dans les délais, donc je me dis c'est bien, l'assurance sont sérieux. Au téléphone quand je les ai, ils me disent non c'est bon. Une meuf qui s'appelle Lalia, voilà, je tombe sur une meuf qui s'appelle Lalia, premier abord super gentil etc. Ça va. Non, votre dossier, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. J'envoie donc mes documents. Donc je les envoie, je me dis, parce qu'on m'a toujours dit les assurances c'est des escrocs. Donc je l'envoie en lettre recommandée. Ça, il n'y a pas de ouais, le courrier on ne l'a pas reçu ou je sais pas quoi. Lettre avec suivi recommandé, ça va coûter plus cher, mais je m'en fous. Donc dedans, il y a mes clés de voiture, il y a toutes les factures, là. Donc il me demande sur le papier d'envoyer ma carte grise barrée avec marqué volé à machin tel jour. Les papiers de vente remplis, toutes les factures, les carnets d'entretien, tout, les 2 clés, tout. Donc je fais le dossier complet, une grosse lettre, je mets tout dedans, le classeur complet, et je l'envoie. Quelques jours après, je reçois donc comme quoi le suivi, la lettre a bien été restituée. Je dis ah bah c'est bizarre, je reçois pas d'appel. Je reçois un appel quelques heures après, on a bien votre lettre, tout va bien, il n'y a pas de souci, votre dossier est complet, il part en expertise. Parfait. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je dis bah là j'ai pas de nouvelles. Je rappelle, allô?
Ah bah non, finalement, il nous manque un truc dans le dossier. Donc, j'aurais pas appelé, on m'aurait jamais rappelé. Non, il manque un truc dans votre dossier, votre relevé d'information. À aucun moment, il était notifié qu'on avait besoin de mon relevé d'information. J'ai dit, ok, pas grave. Il n'y a pas d'au revoir, frère. Je raccroche, parce que ça commence déjà à m'énerver. Je raccroche, j'appelle mon ancienne assurance, donc AXA. Je les appelle, je lui dis, il me faut mon relevé d'information, etc. Oui, pas de souci. Il me l'envoie par mail. Je renvoie le mail à l'ALIA Assurance. Enfin, c'est pas l'ALIA Assurance, mais l'ALIA de chez Pacifica. Je renvoie de celle qui gère mon dossier sinistre. Je renvoie le truc. Ah, bah c'est bon, votre dossier est complet, c'est nickel. Ok, bon, bah c'est bon. Mon relevé d'information, de toute façon, il était propre, j'ai jamais eu de problème. Même un bris de glace, ça, je l'ai jamais eu. Donc bon. Je dis non, c'est bon pour moi. Bon. J'attends. Une semaine, 2 semaines. C'est quoi ça? Et là, je reçois un mail, mais genre 2-3 semaines après. BC expertise, je sais pas quoi. Donc le dossier a seulement été envoyé maintenant. J'ai dit, attends, ils se foutent de ma gueule ou quoi? On prend en charge votre dossier. Donc là, il y a encore un temps d'attente. Et là, refus de votre demande. Genre, on ne prend pas en charge vos trucs. Donc en gros, l'assurance a dit à BC Expertise, non, on ne prend pas en charge le véhicule. Alors que je suis assuré tout risque, on me l'a volé. J'ai dit, c'est quoi cette histoire, tu vois? Donc je les appelle, et j'ai comment ça se fait? Oui, mais le truc, c'est que les circonstances du vol, c'est bizarre, votre voiture est censée dormir dans un garage. Alors je pars à Dominos, ma voiture, je prends mon garage dans ma poche. Je prends mon garage dans ma poche. Ah non, oui, en effet. Ouais, mais qu'est-ce que vous faisiez à 22h? J'ai dit, bah, je pars manger. 22h, je m'arrive à 20h, frère. 22h, je pars manger. Il a faim, le gros. Ah oui, d'accord, non, bah ok, c'est bon pour nous, alors. J'ai dit, mais c'est quoi ces abrutis? Bon, bref, c'est tout. Parce que la voiture dort vraiment dans le garage. Mais comme je vous ai dit, moi, je vais pas la rentrer dans mon garage à chaque fois que frère, je fais mes courses. Je rentre la voiture dans le garage, je la ressors 10 minutes après. Ça sert à rien. Moi, tant que je sais que je pars pas dormir, la voiture, je la mets pas dans le garage. Bon, ça paraît logique. Donc bref, c'est tout. Non, bah c'est bon, on vous prend en charge, etc. Donc l'expertise refait une expertise dessus. Il renvoie un truc, il dit bah il faut payer autant. Il refuse encore une fois. J'ai alors là, qu'est-ce qu'ils vont me sortir comme excuse? Frérot, j'ai pas parlé chinois. Tu sais, j'ai fait quoi? Les gars, mais attendez. Parce que vraiment, comme j'ai dit, alors je vérifie, on va voir si ça filme toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Mail, chat GPT. Alors rédige-moi un mail très menaçant, etc. Que je vais leur faire de la mauvaise pub sur mes réseaux. Et que je vais leur envoyer les avocats de Akram Junior. Véridique, les gars. Donc, chat GPT, il me fait un mail de malade, dantesque. J'ai impeccable, c'est fait. Et à savoir, j'ai vu Akram entre deux. Je l'ai vu au Rasso à Chauny. On a parlé pendant quelques minutes où il me disait que les assurances c'était vraiment des enfoirés, etc. Et qu'il fallait que je le tienne au jus concernant l'expertise, etc. Est-ce que ça allait donner, combien j'allais être remboursé, etc. pour la nouvelle voiture qu'on compte filmer. Donc celle-ci qui sera filmée si tout se passe bien, si elle n'est pas vendue avant, sinon on filmera la prochaine, c'est pas grave. Donc voilà, donc moi je l'ai vu, etc. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Bon, moi je dis quoi? Je dis bah, de toute façon, dans tous les cas, je me retrouve dans un endroit où on ne veut pas me payer, on veut me baiser la gueule. Et ben je leur ai dit, je vais menacer que je vais faire de la mauvaise pub sur mes réseaux. J'ai dit que j'allais faire de la mauvaise pub chez Akram, donc ça. Et j'ai dit que j'allais envoyer des avocats d'Akram. Alors qu'Akram, il m'a jamais autorisé ni quoi que ce soit, mais j'ai dit, c'est quoi, foutu pour foutu, frère, vas-y, je tente tout. Et après, je pense que Akram, il y aurait peut-être eu moyen de. Voilà, c'est une bonne personne, tu vois. Donc bref, on fait ça. Là, bizarrement, là, on me répond vite. Hein. Parce qu'entre deux, avant que je leur dise ça, j'appelle. L'ALIA, elle était plus gentille d'un seul coup. Ça soufflait au téléphone, ça raccrochait à la gueule. Nanana. Donc là, j'ai envoyé le mec dantesque, Akram Junior, je vais passer ci, ça. Et c'est de là où ils ont contacté ma banque. Ils ont dit, et tu sais, ils ont commencé à chercher une autre solution. Parce que je leur ai dit, même la voiture, je sais pas. Je l'aurais payé 1 euro ou peu importe, vous devez me rembourser la valeur de mon véhicule, pas la valeur dont j'ai payé. Parce qu'ils disent toujours ça. Parce que les gens, en général, ils achètent mal leur voiture. Donc c'est pour ça qu'ils disent on rembourse la valeur du véhicule, pas la valeur dont vous achetez. Parce que les gens en général, ils achètent trop cher. Donc du coup, voilà. Ah ouais, nanana et tout, ça va pas. Donc l'expertise tombe, on vous rembourse 20 500 euros. Alors moi, je fais un peu la gueule, parce que je l'avais vendu 25. Je dis bon, bah vas-y, c'est tout, c'est pas grave, hein, on va les prendre quand même. Je pouvais faire une contre-expertise, mais il fallait payer 500 balles à un autre expert, je vais mes couilles. Bref, donc voilà, je leur ai envoyé tout ça. Et là, ils ont appelé, du coup, comme je t'ai dit, mon assurance. Je reviens là-dessus. Mon assurance a appelé ma banque, pardon. Et ils ont dit, donc ils tombent sur mon banquier, enfin, pas personnel, mais je sais pas comment on dit ça, mais bref, t'as un banquier attitré. Donc Robin, je crois que c'est Robin qui s'appelle. Donc, grosse dédicace à lui. Donc il répond.
Oui, ben, monsieur Fievé à UR Sinistre, il était même pas au courant, frère. Il dit, ah bon, je savais pas et tout. Ouais, on se pose des questions sur son compte, comment ça se fait ceci, comment ça se fait cela, et nana. Et il nous a dit qu'il allait faire de la mauvaise pub, qui sait exactement. Et lui, ben, du coup, on a sympathisé, il a vu que je faisais des vidéos sur TikTok, etc., YouTube et compagnie. Il a vu que je passais chez Akram. Mon banquier adore Akram et tout. Donc, du coup, tu vois, on a une bonne entente. Même quand je pars pour faire débloquer mes plafonds de virement instantané, il me dit, qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture? Il y a 400 sur son PC, etc. Il dit, ah putain, t'achètes ça, c'est bien et tout. Il veut à tout prix que j'aille chez Porsche, mais bref, c'est comme ça. Et bref, on s'entend bien, tu vois, on a une bonne relation. Et il me dit non, mais du coup, bah, c'est lui qui m'a un peu débloqué aussi le sujet. Il a dit non, mais il va vraiment vous faire une mauvaise pub. Et je la fais là actuellement. Il va vraiment vous faire une mauvaise pub. Il fait vraiment des vidéos avec Akram, etc. Il en a fait quelques-unes. C'est quelqu'un de sérieux, il travaille correctement comme tout le monde, il paye son URSSAF. Enfin, voilà, bah, bref, je sais pas, moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Je fais pas j'ai pas des trafics de fonds dissimulés, j'ai pas de compte en Suisse, j'ai pas de problème, tu vois. Donc ils ont dit, ah ok, ok. Et là, ben, bizarrement, là, c'est bon, ça souffle plus au téléphone, on m'appelle. Monsieur Fievé, comment allez-vous? Eh ben oui, mais ne vous en faites pas, on prend tout en charge. Ne vous en faites pas, et machin. Par contre, on a un problème informatique. On ne peut pas vous envoyer l'argent immédiatement. Donc là, ils commencent leur cinéma, parce que bah, plus ils gardent tes 20 500 euros qu'ils doivent t'envoyer, plus ils travaillent avec cet argent-là, et plus cet argent-là, bah, ils gagnent des sous avec. Donc, mais ne vous en faites pas, et nanana. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, on va vous envoyer des sous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, c'est pris en charge, c'est sûr. Par contre, on a un problème informatique. Ah, attendez demain. Le lendemain, on a encore le problème informatique. Alors, ce qu'on va faire, ce sera l'expertise qui va vous payer, enfin, le cabinet d'expertise. Nous, vu que le virement, ça va être trop long et que ça ne va pas être pris en compte, et moi, j'ai pas le droit, l'alliant, là, c'est mythomane. Moi, j'ai pas le droit de faire plus de 8 000 euros parce que je suis pas la gérante, ça doit être le patron qui doit faire la démarche de virement. Mais comme il y a la panne informatique, on peut pas. Donc là, on essaie de me prendre pour un con, mais je tombe dans le panneau. Je lui dis, ben, pas de souci, c'est pas grave. Bon, moi, ce sera le cabinet d'expertise qui va vous payer. Donc, j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours. Putain, je rappelle le cabinet d'expertise. Allô? Bah non, l'assurance, ils ont dit qu'ils prenaient pas en charge. Ah, frère. Chat GPT, mail, mise en demeure, avocat, Akram, un truc de fou. Là, le mail il part. Alors là, je reçois un appel dans la journée. Allô, allô, allô. Non, mais ne vous en faites pas. Non, mais c'est une erreur. C'est bon, on vous paye cette fois-ci, c'est sûr et certain. Et ils m'ont envoyé un document. Le virement, je vous le fais tout de suite au téléphone. Alors que quelques jours auparavant, je ne peux pas vous le faire. Je ne peux pas vous le faire, ça doit être le patron qui doit vous le faire. Moi, j'ai pas le droit à plus de 8 000. Là, bizarrement, les 20 500 sont passés d'un coup. Donc, t'entends sur son clavier, monsieur Fievé, nanana, Crédit Agricole, blablabla, hop, elle tape sur son clavier. Hop, telle adresse, je sais pas quoi, bref, elle remplit ses trucs. C'est bon, le virement est parti. Je dis, ah bah c'est bon, je l'ai reçu en instantané. Ah non, vous savez, vous devez attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, on est le 14 juillet, donc jour férié, donc je l'ai pas. Donc moi, je commence à m'énerver. Et elle m'a menti, elle n'a jamais fait le virement. Je la rappelle, j'ai pas reçu les sous quelques jours plus tard. Elle me dit, ah oui, mais avec les jours ouvrés, elle commence à inventer de la mythomanie, elle commence à inventer. Oui, bon, ben, je comprends pas, nanana, attendez. J'attends. Et en fait, elle n'avait pas fait le virement, la mythomane, parce que j'ai reçu quelques jours après un message, un virement a bien été effectué sur votre compte et il arrivera d'ici 48 heures. Donc, il avait seulement été fait quelques jours après. Et je l'ai reçu le soir même, du coup. Je n'ai pas attendu 48 heures, parce que le Crédit Agricole, ça va assez vite pour recevoir les fonds. Mais du coup, voilà les gars, l'histoire. Voilà l'histoire. Alors, comment j'ai fait? Alors, l'histoire, je l'ai perdue à tout jamais, on la retrouvera jamais. Aux dernières nouvelles, un abonné m'avait dit qu'elle était vue sur un camion qui passait la frontière suisse il y a longtemps. Donc, on n'aura plus de nouvelles, je pense. Mais voilà un petit peu l'aventure. Donc, comment j'ai perdu une Audi S3 à 25 000 euros et comment j'ai failli perdre 25 000 de remboursement. Et d'ailleurs, ils m'ont remboursé que 20 500, bah même pas 20 500 parce qu'il y avait la franchise. Ils m'ont remboursé 19 620 euros. Voilà les gars, voilà ce qui s'est passé. Donc voilà les gars, ben, en tout cas, c'était juste pour vous raconter un peu tout ça. Comme je le dis encore une fois, le Crédit Agricole, ben, bête de banque. Merci au banquier qui a aussi joué pour débloquer le dossier. Merci au Crédit Agricole de m'accorder des virements, etc. Merci à Akram, même si voilà, il y avait rien de tout ça, mais encore une fois, vous voyez, si vous connaissez personne, si vous faisiez pas des vidéos sur internet, si vous n'étiez pas dans ce monde-là, si je connaissais pas Akram, eh ben c'était mort, frère. J'aurais pas pu dire ouais, j'envoie les avocats d'Akram alors qu'il n'y a jamais eu de vidéo avec lui. Il y a rien, il y a pas de preuve, il y a rien. Ils nous auraient dit ouais, c'est un mytho. Sauf que là, il y a quand même des vidéos où on voit, voilà, ils s'entendent globalement bien, on parle, etc. Voilà, donc bon,
c'est passé comme ça et tant mieux. Donc je remercie aussi Akram indirectement et puis voilà, c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. 30 minutes quand même les gars. 30 minutes de blabla. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, c'était Diego Fast et une très bonne soirée les gars. Et prochainement un vlog à la fête foraine. Salut, salut. Salut les gars.